Le nom, c'est le RF9 de notre ami qui nous a rejoint là. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alain Renaud nous a rejoint en brûlant les étapes. Il est revenu en 1 jour et demi et s'est fait un plaisir de nous accompagner et de nous commenter ce secteur du Maroc qu'il avait parfaitement bien découvert bien Là, des années auparavant. On met la combinaison de pilote, là, pilote chameau. Après la pilote vol à voile. Pas de parachute. D'ailleurs, on nous prendra un peu plus loin pour des Touaregs. On s'est fait photographier par des touristes qui étaient en Land Rover dans le coin. Là. Et tu te rappelles de ce truc c'est effectivement, assez- ils sont sortis de la Land Rover On s'est fait complètement mitrailler, excités là. en disant des Touaregs, et quand Voilà. on leur a montré nos blue jeans, ils ont été surpris. Enfin bref, ça fait partie des souvenirs. Alors là les amis, c'est du lâcher direct, hein, pas de double commande. Et puis je dois dire que certains volaient en Janus et d'autres en émouchaient. L'organisateur avait la chance d'avoir le chameau du chef, chamelier. Par contre, je connais quelques amis qui ont dû tenir un équilibre périlleux sur un chameau un peu plus pointu. Et ce, pendant 3 heures, ça a été difficile. Mais il n'y a pas eu de chute. Oui, les tapis étaient particulièrement rugueux avec le sable. Parce qu'il est stock je sais pas où. Et l'aspirateur, ils connaissent pas trop. Là. C'est là où on voit les anciens qui ont fait du bois étoile. Là. Ils ont l'habitude de mettre leur couverture comme il faut, ils savent se caler et ils arriveront sans courbature. Là. Là, on a traversé la partie de la palmeraie de Zagora, qui représente pratiquement 10 000 palmiers en toute la vallée du Drap. Et là, on longe l'Ergue pour aller au bivouac. La nuit tombe vite, hein. La nuit tombe vite et le chef chamelier doit se le dire également parce que c'est encore loin la destination. Bon, il y a à peu près 2 heures de marche en chameau, donc grosso modo 15 à 20 km. Et voilà, le bivouac avait été installé, 2 magnifiques tentes berbères. Et notre chef chamelier est en train de préparer le pain. Un magnifique pain qui devait faire une dizaine de kilos. Oui, je pense, oui. Il avait emmené la farine dans les petits sacs et il a fait Pétri sa sur place. préparation. Pétri sur place et cuit dans le sable. Voilà, En tout première- un rituel. Première opération, durcir la croûte. Alors où est-ce qu'ils trouvent le combustible, Paul? Non, je pense qu'ils l'amènent quand ils font des caravanes de chameaux. Ils amènent leur bois avec eux. Et là, un peu de palme pour durcir là-dessus. Alors du sable, du sable, du sable. Rassurez-vous, on a mangé ce pain. Il n'y avait pas un grain de sable dans la mine. En été, le sable sert à reconstituer un four. Et ils vont remettre du feu dessus. On fera comme un four à pain, quoi. Une enceinte fermée. Alors vous imaginez tout ça Voilà, ils Dans- remettent le feu dessus. dans le calme, dans le grand calme, pas du désert. Alain Renaud nous dirait que le désert est encore loin. Mais pour nous, les touristes parisiens, ça y ressemble déjà un peu. C'était fabuleux. C'est déjà le premier contact avec le désert, un avant-goût du désert. Voilà, tout le monde est content et se réjouit. Donc là, ils refaisaient le feu dessus. Simplement pour cuire le pain qui est dessous le sable, quoi. Il y avait quand même un peu de vent le soir Ah oui, il y avait une brise. entre les dunes. Là, ouais. On a craint à un moment donné d'avoir un peu froid. Il nous avait installé de magnifiques tapis sur le sol partout. Il nous avait amené des couvertures et en fait, ça s'est très bien passé. Et oui, là, les images n'ont pas trop de commentaires parce qu'on est tellement contents. Il y a un Après croisé 2 à heures de gauche, chameau. là. Je pense que c'est un membre de l'expédition. Ah, Paul. ouais. Alors on démoule, c'est Ah. cuit. Et oui. Donc le pain était vidé sur la pâte, sur des cailloux qui étaient préalablement chauffés par un feu. Et là ils retournent et voilà, ils enlèvent les cailloux qui ont adhéré un peu à la pâte. Et comme les cailloux étaient chauds, là ils sont encore chauds. Il faut faire vite. Ah ouais, il n'y a aucun Européen qui mettait la main à la pâte là. Là on gratte. Et voilà, on découpe. Et il y en aura pour tout le monde. Vous allez enfin pouvoir dîner. Oui, également, l'organisateur a fait un méchoui.
pour accompagner le pain. Parce que, on en mangerait encore. Hein. Ah oui, oui. Ouais, voilà le mouton à la méthode berbère avec la feuille de menthe là, qui va pas faire long feu. Oui, alors on a noté la surprise et la satisfaction de nos hôtes quand on les a invités à partager ce mouton. Alors, comme je vous ai dit, la vie dans la vallée de Dra, on peut distinguer deux catégories de vie. Il y a la vie chez les habitants qui habitent dans les kasbahs, dans les villages, dans les ksours, que vous voyez situés complètement au bord du Dra. Il est plus de minuit, on se couche si on veut être levé à l'aube demain matin. Se réveille après avoir goûté les qualités du silence du désert. Pourtant, eux qui sont habitués au silence dans leur bulle, je crois que beaucoup ont découvert une nouvelle dimension du silence avec cette nuit. Ah, c'était fabuleux. Les pieds dans le sable à l'aube, au moment où les couleurs virent pour passer du noir et blanc au Kodachrome, c'est magnifique. C'est à ne pas louper. Oui, c'est toute une des dimensions de cette randonnée qui permet de vivre ces moments. Oui, on insiste un petit peu sur la dimension touristique pour dire que ceci est accessible aux motoplaneurs sans aucun problème et qu'il s'agit là d'un appareil permettant tout à la fois de prospecter l'aérologie, comme on va le voir tout à l'heure, mais également de faire du tourisme de qualité sur des sites relativement éloignés, relativement sauvages et avec une économie incomparable. Petit déjeuner dans la nature. C'est un ami pilote avion qui s'est mis au vol à voile aussi, là, qui est en train de... Voilà, deux amis qui ont découvert le vol à voile grâce au motoplaneur aussi. Un retour sur le terrain de Zagora pour un décollage de plusieurs appareils qui repartent sur Ouarzazate. Un gardien local a passé toute la nuit auprès des appareils pour assurer leur sécurité. Voilà, l'ESF, on voit les brumes de chaleur. Il faut dire que dès que le soleil chauffe, les bombes se réveillent et ça déclenche tout de suite. C'est ce qui est tout à fait étonnant. Là, il est pratiquement midi, 1h de l'après-midi. Ouais, à peu près. Ouais. On s'est repayé 2 heures largement à dos de chameau. Et c'est reparti pour du vol à voile cette fois-ci parce que les thermiques ont déclenché, les matérialisations n'y sont pas, mais notons à cette occasion-là qu'il y a régulièrement des cumulus dans cette zone pour baliser les ascendances et ça pompe déjà bien. La turbulence et on verra que certains ont pu accrocher très bas. Ouais, le SF d'ailleurs rentrera en vol à voile à Ouarzazate qui représente à peu près 120 km. Oui, 120 km puisque il est en train d'hésiter. Ouais, mais
Vous coupez à 300 mètres. Paul, 120 km, tu peux les faire en France aussi. Hein, ça, c'est pas original. Ouais, Entre c'est ce Persan-Beaumont et c'est la ce qui me côte, il y a semblait bien. 120 km. Mais 120 km de désert aussi. 120 km de désert, c'est déjà plus exotique. C'est pas la Beauce. Et puis par ailleurs, quelles conditions aérologiques, parce que les pompes sont puissantes, 3 mètres minimum, 5 mètres régulièrement, et les plafonds sont élevés. Oui, mais il faut bien ça, parce que les reliefs en dessous sont assez élevés aussi. Hein. Oui, mais quel a été ton plafond maxi pendant le séjour? Bon, je pense à peu près 4000 à 5005 en thermique pure. Oui, ce qui fait que les anciens qui font pratique du vol à voile depuis une vingtaine d'années n'étaient jamais montés aussi haut en thermique. Hein. Je crois que le capitaine n'avait jamais fait des plafonds thermiques comme ça. Hein. Il y a un Mirage, là, un biplan Grob. Monter à 4000 en thermique, c'est pas... Oh bah, ça se fait de temps en temps, mais là c'est régulièrement, quasiment tous les jours, avec des pompes puissantes. Là, c'est le Grob au décollage qui va nous faire quelque chose de joli. Pas trop de problèmes de performance malgré la température et l'altitude relativement élevée. Ceci étant le résultat d'une brise qui aide bien en ce qui concerne la distance nécessaire au décollage. Clac. J'ai l'impression que le Vario a détecté quelque chose. Réflexe Vilivol, tout de suite, mise en spirale. Dommage qu'on soit pas dedans. Il est en train d'accrocher en bout de piste, quoi. Alors c'est vrai que ça se fait couramment à LS1, mais un Grob 109 quand même, même avec un pilote expérimenté à bord, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire accrocher à 200 mètres sol ou même pas. On dirait qu'il y a l'hélice d'arrêter là. Eh oui, oui. C'est parti. Il a dû faire 4 ou 5 minutes de moteur et il va rentrer bien évidemment lui aussi en la voile intégrale. C'est là où il est monté, il est parti pour aller jusqu'à 4000 quoi, au moins là. Cette fois-ci c'est un Typhoon qui taxi pour aller décoller. Même sous la chaleur, il décolle. Belles images. « 12 tours de manivelle et le train est rentré. » C'est notre ami Sornin là, qui... Ah, Henri Sornin était venu avec l'intention de faire du vol à voile, il en a fait. Oui, oui, d'ailleurs lui, en majorité, il a toujours volé sans moteur. Ça, c'est l'autre Typhoon qui décolle aussi. Ouais. Affirmatif. Ouais, il rentre le train un peu plus vite que l'autre. Ce qui change quand même par rapport au vol de plaine qu'on connaît en région parisienne, c'est quand même les vitesses de transition. Hein. Parce qu'on est habitué à transiter avec ces engins-là à des vitesses quand même assez faibles. Mais il faut dire que si les ascendances sont puissantes, entre les ascendances, les dégueulantes sont quand même sévères. Et ça oblige à faire des transitions à des vitesses tout à fait impressionnantes. Il n'est pas rare de voir le SF à 150 en transition. Et il n'est pas rare de voir le Vario à 7 à 10 mètres de chute. Oui, 7-10 mètres de chute. Si ça monte fort dans un sens, ça descend fort dans l'autre aussi. Et c'est pour ça que le vol à voile est sur ce plan-là assez sportif, parce que ça oblige à des grandes amplitudes en vol. Ça, c'est...
Après, c'est le RF9 qui Le va RF9, rentrer à son oui. tour. Le RF9 qui avait reconnu la zone l'année dernière.